Ok. Je vais vous présenter le sponsor de la vidéo, ça s'appelle Genesis. Genesis, c'est la plateforme des sports de combat. Tu collectionnes les fan cards de tes athlètes préférés. En collectionnant ces fan cards, tu rentres dans leur fan club. Ça s'achète en booster de 4 fan cards avec des raretés différentes. Elles te permettront de participer à des challenges pour participer à différents événements en fonction de ta carte. En plus des challenges, vous accédez à du contenu exclusif de vos athlètes, des rencontres, des places VIP et des accessoires dédicacés. À l'occasion de la vidéo, nous vous proposons un challenge gratuit. Il suffit d'avoir un compte pour gagner un Rage Guard Venom. Utilise le code PSD25 pour avoir moins 25% sur mes boosters. N'oublie pas, pour les fan cards, ça se passe sur Genesis. Muchachosa, y 7 años, C'est mon année. voilà, Eh oui. 2025, monsieur. Ya oublié tout le passé derrière. Ok? La saison elle a repris là avec les gars? Quand? Ya comencé la semana, el weekend. On a commencé con un tipo tonton qui s'est battu. C'est bon? Battu. Bueno. Y vamos a estar vamos a decirlo. Chup. Chup. Apui y tap. Apui y. Tuc. Otro. Y. Entonces, tú. Timing. Vamos a comer. Ahora tú vas a poner toku. Como digo, This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking and talking me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. The game is in trouble, I've been in my door for the puzzle, I got it for real. So keep me going, I wake up and hustle. You won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you been in your field, I'm adjusting this crown. Call me your majesty, either that or you tragedy. We shutting everything down. I've been hot like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents. This mine, the moment is run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some. The skill is bar one, y'all done. The game in the coffin. Referee screen, rest in peace, and think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking and telling me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. It's
without repetition. I'm stacking these trophies, I'm good with addition. I spit like a pastor, I give you the vision. Up early morning, enough of the sleeping. My life is a dream, but you wishing you lived it. Haters get livid, my pocket's Pacific, that's deep if you get it. So Tempur-Pedic, I sleep on the critics. Don't feel like competing, I'm hearing these crickets. Whoa, let me switch the flow, a new bounce. Coming to the den with a lion, I'm gon' pounce. Know I've been a king for a while. Got a ring and a crown, that's the bling with the blow. What the team is about, champions. You can tell by the ambience of this sound. Referee screen, rest in peace. And think twice if you never see me, it's no doubt. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. If you talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. Donc comment a été l'entraînement là aujourd'hui? Bah écoute, ça a été. Là, c'était technique. Hier, c'était de l'intensité en lutte. Hier, bien fatigant. Un peu moins fatigant, mais bien technique. Donc, il faut se concentrer, il faut être lucide. Beaucoup de travail sur les appuis, la réactivité. C'est un travail qui demande de beaucoup cogiter. Donc voilà, ça demande de la concentration, quoi. Mais je suis content, ça s'est bien passé, ça a bien déroulé. J'ai des bonnes sensations au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, ça fait du bien. Bonjour, je m'appelle Luis Mariano González, entraîneur national de la boxe anglaise en France. Je travaille avec Benoît Saint-Denis, ça fait 2 ans, parce que 2 ans que je travaille avec lui. Je le perfectionne un petit peu la boxe anglaise, plus la réactivité, la défense et la coordination de le mouvement de la boxe. Et qu'est-ce que tu aimes chez Benoît du coup? Qu'est-ce qui t'a attiré pour travailler avec lui? Oui, la première chose, c'est son intelligence tactique et l'écoute au niveau de la boxe. Je le propose à lui de passer de la MMA et venir à la boxe anglaise. Parce qu'il était très intelligent en la boxe anglaise et tout de suite que je lui ai fait une action technique ou tactique, elle l'a pris tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a comme point fort pour un boxeur justement? Es la inteligencia táctica, que tú entonces se adapta a tu tipo de adversario a nivel de la boxe. Yo no puedo hablar de MMA y eso, porque yo no soy, como saber, un experto en esa parte, pero a nivel de la boxe, oui. Okay, donc du coup, tu vois peut-être un avenir pour Benoît dans la boxe anglaise? Oui, non, en MMA aussi, pero mon objetivo es que él apprenne la boxe anglaise y que él améliore la boxe anglaise. Et c'est mon objectif. Après, c'est lui. Ok, top. Merci, Luis. Okay. Salut à tous, on est au Venom Training Camp. Je vais vous présenter mon entraîneur. Allez, venez, suivez-moi. Ouais, c'est léger. Il peut coller aussi en défense. Oui, il peut coller aussi en défense. Il peut s'éloigner, il peut rapprocher. Il peut esquiver, il peut bloquer, il peut parer. Il n'y a pas de remise, il n'y a rien. Et après, on inverse. Je commence? Jab isolé, voilà. On peut varier les zones de jab par contre. Break. On reboxe les gars. L'autre, il a toujours le système défensif, c'est tout. Ok? Après que ça va? Allez, go.
Au striking, on est libre, pied-point. Des amener au sol vraiment pour l'instant. On peut déséquilibrer. Ça fait tomber sur un sweep, pas de souci. Je veux pas qu'on aille chercher vraiment l'amener au sol. Pas pour l'instant, Benoît. Ok? Ouvert et des axes. Elle est bien. Bien, bien. Non, elle est bien. Ça va juste si t'as pas les douleurs. Fais gaffe. C'est jamais. Ouais, pose les gars. T'as pas les douleurs. Fais jamais, je C'est intense, c'est un peu l'idée aussi des montées de Benoît sur Paris, c'est qu'il y ait une intensité, un niveau de sparring partner qui soit plus élevé, une intensité qui soit plus élevée. Voilà, c'est un peu l'école aussi. Hein. Je fais souvent des entraînements qui sont assez durs. Et puis en plus, on a Yacine qui est dur quoi qu'il arrive, on a Youssef qui est dur quoi qu'il arrive. On a Patrick qui sait très bien travailler. Qui est très intéressant parce qu'il a des placements, des distances, des vitesses de contre qui sont très très intéressantes et qu'on peut retrouver à haut niveau. Yacine et Youssef, bien sûr, c'est du très très haut niveau de striking, mais c'est quelque chose qui est assez atypique en MMA, leur style. Ils ont quelque chose, Yacine, il est déroutant parce que finalement, il propose plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude en MMA. Ouais, tu essayes de trouver des sparring à Benoît qui peut lui poser des problèmes sur ouais. points faibles. Après, j'ai la chance qu'à Paris, il y a une pléthore de sparring qui sont qualitatifs, donc on peut vraiment faire avec plein de monde. Et l'idée, c'est au travers des sparring, de voir ce qui peut poser problème et ce qui peut ne pas poser problème. Et après, d'identifier tout ça et puis de progresser à partir de là. Non, c'est bien. Non, mais c'était bien. Mais en fait, le truc, c'est que toi, comme tu as un style où tu avances beaucoup, c'est pour ça que du coup, je te compte beaucoup en lutte. Parce qu'en fait, tu avances sur le mec. Du coup, on se contre, on se fait la bagarre. Mais de temps en temps, pour casser le rythme, je suis obligé de faire ça. Parce que toi, en plus, la bagarre, on est bons tous les deux. Sauf qu'à un moment donné, toi, le tackling, c'est meilleur que moi. Parce que dès que c'est tackling, je fais des balayettes, des trucs. Donc là, moi, dès que tu arrives là, à cette distance, moi, je tombe dans les grands pour te faire t'anticiper dans ton corps. Ouais. Avec lui, c'est dur. Mais il a les mains. Benoît m'a contacté en décembre pour me demander de travailler avec lui, que je prenne cette position de head coach. Et bien évidemment, c'est un challenge qui est super intéressant parce que Benoît, déjà, c'est un des meilleurs combattants français. C'est quelqu'un qui, pour moi, a encore beaucoup de choses à prouver, qu'il est capable de prouver dans la cage. Et donc, c'est un défi que j'ai envie de faire avec lui, de remplir avec lui. Benoît, on se connaissait en fait, on se connaît depuis longtemps, on s'est croisés à l'époque où il était au MMA Factory, on s'est croisés, ensuite il était avec Daniel Warin, on s'est croisés aussi à l'époque, donc on se connaît depuis longtemps, on se croisait sur le tatami de Maxime François, donc c'est pas nouveau, donc je savais qui c'était, je savais que c'était un travailleur, je savais que c'était quelqu'un de très droit, de très franc et quelqu'un capable de se pousser jusqu'au bout, on l'a vu dans ses combats aussi. Et aujourd'hui, sur le tatami, c'est ce que je retrouve, quelqu'un qui est prêt à se pousser et qui est prêt à se challenger avec les meilleurs pour progresser et puis pour pouvoir remporter ses prochains combats dans la cage. Qu'est-ce que tu vises comme résultat? Alors, ce que je vise comme résultat avec Benoît, c'est très simple. C'est juste, dans un premier temps, qu'on ait du temps de travail ensemble. Voilà. À partir du moment où on va avoir du temps de travail ensemble, on va pouvoir mettre en place des stratégies de progression, des choses à construire, et c'est ce que va m'aider à faire tous les sparring partners avec lesquels il va tourner, d'essayer de voir en fait au quotidien quelles sont les choses qu'il fait très très bien, des choses qu'il fait moins bien, et du coup à partir de ça pouvoir progresser. Et une fois qu'on aura consolidé ce socle et qu'on aura progressé de notre côté, pouvoir l'appliquer en combat. J'imagine que du coup tu as dû un peu analyser BSD par rapport à ses défauts, ses qualités. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer, peaufiner? J'ai beaucoup analysé. On a quelqu'un qui met un énorme rythme, qui est capable de soutenir un énorme rythme, une énorme intensité de combat, qui a une belle utilisation de sa jambe arrière, qui a une belle utilisation de son bras arrière, qui a une lutte offensive contre la cage qui est très forte, qui a la capacité de prendre le dos au sol, pour moi il est extrêmement doué là-dessus.
très doué sur le sol. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte et de son niveau de lutte offensive contre la cage et de son niveau au sol. Et puis après, bien sûr, on a des choses qu'il faut améliorer dans le temps, que ce soit la gestion de distance, que ce soit la diversité ou la précision des coups, que ce soit le système défensif en striking ou même en lutte. Voilà, donc je pense qu'il faut garder ses points forts parce que c'est ce qui lui a permis de performer au plus haut niveau, mais il faut en même temps chercher à développer d'autres points pour performer de la meilleure des façons. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour aujourd'hui comme entraînement? Là, on devait faire un entraînement un peu lutte pour MMA. On a des petits bobos un peu à droite à gauche, Benoît et des partenaires, donc on va adapter la séance. On va rester un petit peu sur la lutte, mais on va l'insérer avec de la boxe, du shootboxing, pour voir les ouvertures, travailler les timings sur la lutte et les petits détails techniques. Donc plus faible intensité, mais on va continuer à travailler et adapter la séance par rapport à l'état de forme. Change-toi, frère. J'arrive. On rigole un petit peu. J'arrive. On s'échauffe, quoi, correctement. On s'échauffe. T'as vu, c'est quoi le problème? T'étais venu la dernière fois. T'as vu comment j'avais relâché la Guillaume. Et maintenant, il veut me faire la peau. Non, mais on va montrer au monde entier ton échauffement, du coup. Avec Benoît, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble sur la lutte, donc on travaille sur les détails. On a beaucoup travaillé sur l'attaque aussi parce que c'était son point fort. Maintenant, on va incorporer encore plus de défense également pour que ça soit aussi un élément fort dans sa base de lutte et continuer à travailler sur l'attaque pour qu'il soit de plus en plus performant et de plus en plus à l'aise sur ses phases de lutte. Boxe, on fait un peu de shootbox, shootboxing, vous êtes tous les deux fatigués de toute façon, et après on fait du travail technique au sol. Ouais, en dehors, oui, tu l'as. Boum, un vers le bas, un vers le bas. Rentre un bras, non disons ça ne sépare pas, il est trop fort, ça ne sépare pas. Voilà, donc tu rentres un bras et là tu fais péter. Donc continue à appuyer et tu fais péter grâce au bras. Regarde la sensation. Rentre même les deux. C'est ça. Là, j'arrive pas à faire péter là. Du coup, j'ai fermé. Au moment où je passe et je fais ça. Oui, rentre. Oui, c'est ça, levier. Arme drag, on repart. Oui, oui. Et dernier. Kimura. Quand la tête elle est là-bas. Essaye underhook, tu peux pas, la tête elle est là-bas, oui. Position vers le bas. Kimura. Et maintenant tout le corps. Pas les bras, c'est le corps. Position là-bas. Là-bas avec le. Voilà. On cherche même pas à partir. Ouais, moi j'aime pas les sacrifices, mais ouais, juste tu débloques. Un kick. La frévola. N'hésite pas à faire la transition. Benoît a fait la transition double, single quand tu es contre la cage. Quand tu vois que ça bloque double, tout de suite single. Et rentre un genou, rentre une jambe au milieu de lui. Pour lui mettre de la pression en bas. Et voyage dans la foulée magnifique. Parce que toute ta vie t'as bossé avec les petits gants. Pareil, tu fais quasiment tout le temps petits gants. Jamais tu fais avec les gros. Comme on a des mains pliées. Parfois tu sors tout en bas. En dessous du coude, tout en bas. Pas là, hein, pas tout de suite. Mais parfois tu le sors. Il faut qu'on le reteste. En entraînement, on peut se permettre de faire des erreurs. Tu te fais reculer d'abord par contre. Oui.
timings aussi. Là, comme on est en train de taffer, prends tes timings. T'as vu? Et lui, parfois, quand il balance le middle, il y a un timing que tu peux avoir sur la lutte. C'est ça? Merci. Max, c'est bon? Allez, go. 2 minutes. Dans la guerre. Encore. Ouais. Enchaîne, c'est à toi à ramener. Oui, on place. C'est bien. Mais est-ce qu'on vient pour gagner ou est-ce qu'on vient pour travailler? Tu vois, problème. Si on vient pour Mais gagner. comme je suis en reprise encore, je me sens pas assez à l'aise pour. Si on vient pour gagner, on fait ça. Ok. Si on vient pour travailler, regarde, moi il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Regarde, t'as un middle kick, il est magnifique. Donc, pas. Tu le mets, non, tu le mets, il marche partout. Et mets ta garde. Et il n'y a pas un moment où tu fais ça. Ok. Ouais. Où tu le feintes. Même, tu ne feintes même pas 0 fois. Juste tu fais ça, une fois que tu l'as mis 2-3 fois, équipe, tu l'as mis, juste tu vas faire ça, il va réagir. Tu vas pouvoir faire tellement de choses. Et tu n'utilises même pas ça. Cette feinte-là, cette feinte-là, cette feinte-là, cette feinte-là. C'est tout le temps normalement. On passe sur la technique. Ouais, on passe sur- C'est sur mon timing. En fait, si, j'ai respecté le timing. La consigne timing. Mais les autres consignes, je les ai pas respectées. Mais c'est pas mal, hein. Je te dis juste par rapport à ce qu'on dit. Non, il y a autre chose. Trop de force, ¿me entiendes? Que fait tout de... Ouais, c'est sa qualité. Et c'est son défaut en même C'est temps. C'est sa qualité, c'est sa qualité. Il faut contrôler ça à certains moments et il faut lâcher les choses à d'autres moments. L'attaque est plus à l'aise. Il va trop... Il faut plus relâcher. Ça va venir, ça. Parce qu'en fait, il est tétanisé et ça fait tout le temps en retard. Et du coup, prévisible. Ça Et ici, je mets la pression avec mes bras. Tu mets la pression et tu tires vers là-bas. Et ma tête, je regarde là-bas. Comme si tu fais un neurochic, tu vas vers là-bas. Je suis là. Ouais. Voilà. Bon, exactement. Et là, je vais direct chercher. Exact. Si j'étais filmé, j'aurais mieux fait. No te colle. C'est là. Bon. Idéalement, ce serait mieux que tu viennes plus souvent. Tu n'es pas obligé de rester une semaine. Voilà. On en parlera. Mais moi, je pense que l'idéal, c'est si tu viens du lundi au mercredi, par exemple. Tu as bossé avec des sparring partners de haut niveau ici, tu vois, tu as mis l'intensité, tu as mis la caisse, taille de retour, etc. Et je pense que ça, si tu le fais au moins 2 fois ou 3 fois par mois, ça change tout. Et moi, c'est bien, on est avec ma soeur, c'est bien pour moi, parce que moi, je suis beaucoup à l'ego et je suis beaucoup je me mets au niveau de mes clients. C'est ça? T'as vu, il y a No, yo tengo quelque chose. El niveau ici, el niveau de la vitesse, de la tout, sont très bons. Sont bons. Oui, il est rapide là. Oui. Et hier aussi, tu as pris Hier aussi. Los dos, comment ça s'appelle Mamoudi. Mamoudi, oui. Ouais. Mais il les connaît parce qu'il y a un des frères qui était parti. Qui était parti Ah oui, il y a très longtemps. Oui. Ouais. Et je ne me rappelle de... En año 95. Ouais, c'est ça. Le problème avec le middle, c'est que comme tout le monde l'attend, mon middle, si je l'envoie vite fait, en fait les mecs ils y pensent donc tout de suite. Tu sais, c'est inconscient, tu vois. Les mecs ils m'ont regardé combattre tout ça. Tu vois. Les mecs forcément ils
Mais en même temps, c'est une arme parce que si tu le feintes, c'est-à-dire qu'ils vont réagir. Parce que tu peux mettre le high kick. Le high kick, il peut passer. Parce que tu peux mettre middle saisie. Tu peux mettre le gant, ça fait mal. Je l'ai mis 2 fois dans le gant, mais le gant collé. Ça, tu le rentres avec le tibia, ça fait. Tu peux mettre le middle, tu peux enchaîner avec ça. Tu peux mettre le middle, tu peux enchaîner avec ça. Et en vrai, si nous, on le travaille, c'est une arme de malade mental. Moi, je pense pas qu'il faut l'enlever cette arme. Et t'as vu avec celui-là, là, à la fin, c'est ça. Comme il saisit. C'est judo, il fait ça. C'est judo, il fait ça. Ça. Pour pousser, pour éviter la lutte. Je rebosse avec. Mais tu peux le faire. Ouais, mais même quand t'as vu quand il traite l'overhand, il me lâche direct. Bien sûr. En Ça plus, peut même être coude tu à la lâches, distance. ça lui fait mal. Et tu reprends tout de suite la scène. Ça peut même être coude à la distance. Ouais, oui, c'est vrai. Ah, je veux retourner, je peux pas retourner, j'ai envie de retourner. Ça marche bien aussi, il y a des fois sur les balais. non, il faut l'envoyer 2 fois dans le gant, mais léger. Mais tu vois, tu envoies plein de balles, il peut faire vraiment mal. Il faut l'envoyer à mort à l'entraînement pour qu'on calibre la meilleure réponse. Et après, quand on aura calibré, c'est Après, on fait défense de cage en technique, juste en drill et tout. Tu vas regarder. C'est ça. Mais ça, tu vas le développer. Là, c'était un peu mieux, non? Oui, mieux. En fait, je pensais à ce que tu m'as dit. Je pensais à ce que tu m'as dit, mais j'essayais avant mes attaques de le mettre, mais pas trop tout le temps parce que sinon tu cramasses. Oui. Mais tu vois, de temps en temps, bam, je le mettais pour mettre un peu de. Il faut que de plus en plus que je le rentre comme ça régulièrement, bam, le mec il s'y attend pas, bam, un petit blitz avec un coup. Ouais, non, c'est bien. Le direct arrière, il est bien rentré. Et bien, il était précis. Alors du coup, l'entraînement, comment il s'est passé aujourd'hui? Écoute, très bien, très intéressant. Bon, il y a la fatigue qui s'est accumulée sur tous les entraînements qu'on a fait cette semaine. Donc l'idée de cet entraînement, c'était avant tout de travailler sur des timings, des sensations, des bonnes actions réussies. Tu vois, il y a des entraînements où on est là pour gagner, et il y a des entraînements où on est là pour progresser avec des thèmes très précis. Et aujourd'hui, on était plutôt dans cette idée de thème précis. Et ce qui est intéressant avec Patrick, c'est que lui, c'est un très bon striker, très bonne gestion de la distance, gros parcours amateur, puisqu'il est champion du monde amateur, donc il a affronté des très très gros lutteurs dans sa carrière. Et donc l'idée, c'était de mettre un peu la kryptonite de Benoît, quelqu'un qui est gros striker avec une grosse défense, versus Benoît qui a un striking qui est plus brutal, moins technique, mais par contre qui est capable de changer de niveau et d'aller chercher la lutte. Et d'essayer de les faire progresser les deux avec cette confrontation, quoi. Donc ouais, ça a bien fonctionné, on a vu des bons scrambles, des bonnes choses à travailler. Et l'idée, c'est de prendre toutes ces infos et de se dire, ok, à partir de là, on peut ajuster et travailler tout ça. Du coup, Ben, ça a été l'entraînement? C'était bien. Ça m'a plu, ça a bien tourné. Patrick, c'est un jeune combattant talentueux, beaucoup de vitesse de bras. Donc c'était bien, ça a bien tourné. On a boxé pas mal. C'était plutôt boxe et après shootbox. Donc boxe et lootbox. Donc c'était bien. C'est la fin de semaine, donc on était tous les deux un peu fatigués. Donc le rythme est un peu plus bas, mais ça a quand même bien bossé. À la prochaine pour le prochain épisode.